Bienvenue à une autre émission, épisode entre deux versets. Iliana. Bonjour. Alberto. Bonjour. Mélodie. Bonjour. Aujourd'hui, on a un thème assez particulier. On va discuter de grandir dans notre relation avec Dieu et aussi toute la question, de cet examen de conscience spirituelle. Puis pour casser la glace, j'aimerais peut-être vous questionner sur comment vous êtes en train de vivre présentement votre relation avec Dieu. Donc, ça va bien, ça va moins bien? Y a-t-il des zones d'ombrage ou autres? Alberto? Oui, moi je dirais, ça dépend de la journée. Pour l'instant, ça va super bien. Je dirais dans qu'est-ce que je peux considérer relation avec Dieu, tu sais, dans le sens, je communique avec lui, il communique avec moi à travers sa parole. Toutefois, tu sais, il y a des journées, voire des semaines où est-ce que c'est plus difficile, là, tu sais, de maintenir ce contact-là. Mais je pense que c'est vraiment jour pour jour. Tu sais, c'est pas quelque chose qui dit, bon, je prends une pilule puis je fais pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois. Non. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir et garder continuellement. Donc, moi, de mon côté, je décris ça comme une montagne russe, là, tu sais. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et puis, nous, on est pas mal inestable dans ce sens-là. Le Seigneur, lui, par contre, lui, il est stable, tu vois, dans sa. Je suis d'accord avec ton propos dans la mesure où c'est vrai que moi aussi, dans ma relation avec Dieu, il semble y avoir des hauts et des bas. Je pense qu'on va y revenir parce que c'est important d'aller voir quelles sont les causes, justement, de ces hauts et de ces bas. Mélodie? Moi, je dirais que c'est encore en cheminement, en progrès, un peu comme que vous dites, c'est moi aussi des hauts et des bas. Je suis un peu en train de naviguer, de voir c'est quelle formule qui fonctionne le plus pour moi pour rester le plus constante possible. Mais c'est sûr que des fois, il y a des moments où est-ce que ça va moins bien, j'ouvre moins ma Bible. Il y a d'autres moments où est-ce que j'étais en feu puis ça va super bien. Là. Donc, comme que Alberto disait, c'est des montagnes russes aussi de mon côté un peu. Je trouve ça intéressant parce que tu as utilisé un mot qui m'interpelle, celui de la constance. Et je pense qu'intérieurement, face à l'enseignement de Jésus, on est tous dans une dynamique où on souhaite pas nécessairement que notre relation avec Dieu soit en montagne russe, mais plutôt qu'on soit dans une progression où, justement, il y a une constance qui s'affiche. Iliana, comment tu vis ça, toi, ta relation avec Dieu? Oui, mais moi, je voulais amener un autre point, c'est que parfois, on a aussi des hauts, des bas, mais ça peut être aussi selon les expériences qu'on vit. Donc, récemment, moi, j'ai vécu une expérience plus difficile. Puis, c'est là qu'on voit que la constance rentre en jeu. Peut-être que ce sera pas comme avant nécessairement, comme toujours. Peut-être que j'ouvre ma Bible, mais c'est pas tout à fait les mêmes textes qui vont me parler, Donc c'est plus encore une fois jour au jour. Qu'est-ce que j'ai besoin, puis après ça aussi le Seigneur, la façon dont il me parle, puis de voir un peu comment d'être naturel en fait. C'est comme dans n'importe quelle relation, c'est qu'il faut être naturel avec Dieu, puis juste de dialoguer de ce qu'on vit tous les jours. Mais ça peut être difficile. On peut se questionner, est-ce que ça va bien finalement? Puis moi, je pense que si on est honnête, ça va bien. Si on est honnête avec Dieu, ça va bien. C'est une bonne chose. Tu as mentionné quelque chose qui me fait réfléchir, toute la question de l'adaptabilité, c'est-à-dire où Dieu reconnaît un peu ce qu'on est en train de vivre dans notre quotidien. Ouais. Et il va s'adapter à notre besoin pour nous donner ce dont on a besoin de recevoir de lui, dans la mesure où, justement, quand tu dis le mot naturel, moi, ce que j'entends, c'est qu'on est ouvert à cette relation, on veut la nourrir, on veut la garder. On a un texte biblique qui n'est pas facile. On s'en va, là, on a une question brise-glace pour parler de notre relation avec Dieu. Pour nous réchauffer. Pour nous réchauffer, exactement. Mais là, le texte n'est pas évident, alors je vais vous inviter tous autour de la table à vous prêter au jeu. On va aller dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, le 3e chapitre. Et je pense qu'on va être obligé de lire le texte au complet, sinon les questions qui vont suivre feront pas de sens parce qu'ils sont nécessairement rattachés à l'ensemble de ce texte. Je ne sais pas si quelqu'un aurait la gentillesse de lire Apocalypse chapitre 3. Puis, la lecture est un petit peu longue, mais elle en vaut le détour, 14 à 22. Donc, si quelqu'un pourrait se proposer, là, ce serait très, très apprécié. Là. Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22.
Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sauras pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Wow! Il y a beaucoup de choses à déballer. Ouais. Ça ne sera pas facile. On va se donner... moi, ça me rassure parce que dans l'ensemble des reproches, parce qu'il faut se dire qu'il y a des reproches, j'ai quand même entendu le mot amour, puis j'ai quand même entendu le mot vaincre et il y a l'élément d'une récompense. Donc, il n'y a pas juste du négatif. La première question que j'aimerais poser, c'est la question de la tiédeur spirituelle. J'aimerais ça qu'on puisse peut-être la définir pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Quand que la Bible nous parle de tiédeur spirituelle, on parle de quoi exactement? Oui. Juste avant d'embarquer pour la tiédeur, j'aimerais faire ressortir tantôt, tu nous posais la question, comment est ta relation avec Dieu? Puis nous, on peut avoir une perception, on peut se dire, bon, ça va bien parce que je fais ci, je fais ça, je fais pas ça, je fais pas ci. Puis finalement, on finit par réaliser que, en lisant ce texte, on finit par réaliser que ça, c'est la réalité des choses. Comment est-ce que Dieu décrit vraiment l'état dans lequel nous sommes? On peut penser que ça va vraiment bien, ça va très bien, mais en fin de compte, on a besoin de Dieu. Je pense que ça, c'est vraiment très important pour commencer. Après ça, par la suite, la tiédeur, ben c'est ce que ça veut dire. Hein? C'est un mélange de froid et de chaud. Hein? Dans le sens où est-ce que aujourd'hui, je suis avec Dieu. Aujourd'hui, je crois en lui, je mets ma confiance en lui. Et puis demain, pas vraiment, pas du tout. Et donc, j'hésite entre est-ce que je devrais vraiment faire confiance à Dieu entièrement ou bien pas vraiment, c'est-à-dire m'éloigner de lui puis aller à l'encontre des valeurs de son royaume. Une des choses avec lesquelles, en fait, lequel moi j'ai un défi, c'est des fois ne pas être en mesure d'avoir un regard juste vis-à-vis moi-même. Donc, justement, pas nécessairement que je me raconte des histoires ou je me raconte des mensonges, mais justement, je pourrais peut-être me faire à croire ou me dire ça va bien avec Dieu, alors que la réalité, c'est qu'on a tous, moi le premier, du chemin à faire dans notre croissance spirituelle avec Dieu. Mélodie, quand toi, tu entends les mots tiédeur spirituel, puis tu les renvoies vers toi-même, c'est quoi les réflexions qui te viennent en tête? Moi, je dirais le premier mot qui me vient à la tête, c'est vraiment le confort. On vient à une étape où est-ce qu'on est tellement confortable dans la façon qu'on vit, dans notre perception, qu'on voit comment on vit notre cheminement avec Dieu, qu'on se dit, ben j'ai fait qu'est-ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Puis je dirais encore plus que je pense aussi quelque chose qui est encouragé un peu. Tu sais, en Amérique du Nord, on est tellement bien en tant que société que des fois, c'est plus facile de dire, mais pourquoi j'irais plus, j'ai pas besoin de Dieu plus qu'il faut parce que je suis déjà capable de faire les choses par moi-même. Tu sais, on est une société qui est très indépendante. Donc, je pense que ça aussi, ça peut ajouter à avoir une tiédeur spirituelle. Puis on va toucher évidemment très bientôt à cette idée là, d'autosuffisance. Mais j'aime ce que tu dis, cette idée de confort. Puis quand tu as dit le mot confort, moi, l'autre mot qui m'est venu en tête, c'est la complaisance. C'est comme si, j'ai une checklist basic, je coche mes cases, puis si ça c'est fait, j'ai fait mon devoir en tant que chrétien, je suis à la bonne place devant Dieu. Eliana, ta perception dans tout ça? Moi, ça m'a fait penser, en fait, à de l'eau. Parce que quand on rentre dans de l'eau tiède, on est confortable, en effet, comme Mélodie disait. Mais finalement, l'eau froide et l'eau chaude, ça peut nous réveiller. Puis je pense que c'est cet état de conscience de ce qui se passe. Le froid, parfois, on peut, quand on
fait face à du froid, on est saisi. oui, on est saisi, fait qu'on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut que je travaille sur moi-même, il faut que je travaille sur ma relation avec Dieu. Quand je dis travailler sur moi-même, c'est-à-dire j'ai des choses à changer, tu sais, ou bien on voit autour de nous qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis après ça, le show aussi, ça peut faire la même chose. Ça peut, tu sais, nous revitaliser aussi. Puis c'est la même chose. Même notre corps va réagir entre le chaud et le froid, le contraste, il réagit, circuler le sang. Fait que je pense que c'est cette idée de mouvement. Puis la tiédeur, ça nous fait pas bouger. C'est comme ça nous garde dans le confort, ça nous garde dans la complaisance. Puis la tiédeur, Alberto, comme tu dis, ça nous place dans une situation où on n'a pas nécessairement un regard juste par rapport à soi-même et ce qui nous reste à faire avec Dieu ou plutôt ce que Dieu doit continuer à faire en nous. J'aimerais poursuivre dans la discussion par rapport à Jésus parce que dans ce texte-là, Jésus se présente aussi comme... Là, on a un diagnostic qui est posé. Dieu nous dit l'état dans lequel on se trouve, puis c'est pas positif. Là, on peut pas rester dans cet état-là. Il faut progresser d'un bord ou de l'autre. Évidemment, la progression vers le froid, c'est une chose. La progression vers le chaud, c'est d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus? Pourquoi est-ce que dans ce texte-là, à un moment donné, Jésus se présente comme le témoin fidèle et véritable? D'abord, j'aimerais commencer avec la toute première phrase au verset 15. C'est Jésus qui dit « Je connais tes œuvres ». La raison pour laquelle il peut se présenter comme étant quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe, ce que l'on vit, c'est parce qu'il nous connaît tel que nous sommes. Autrement dit, je peux me présenter devant les personnes et cacher un tout petit peu qui je suis réellement. Je peux faire ça pendant un certain temps devant des personnes, mais à la fin de la journée, Dieu est celui qui me connaît vraiment. Et ça me fait penser à David qui disait dans Psaume 139, « Sonde mon cœur » et demander à Dieu de vraiment chercher dans son cœur que Dieu puisse trouver des choses que lui, en tant que personne, n'était pas en mesure de trouver. Et je pense que c'est ça que je trouve d'important. Lorsqu'on parle lorsqu'on a lu on lit ce texte, on voit que tout d'abord, Dieu nous connaît tel que nous sommes. Donc, une des premières choses que nous, on doit réaliser, c'est ça, c'est que Dieu nous connaît exactement. Et commencer avec être honnête avec Dieu. Parce que ça sert à rien d'y cacher quoi que ce soit. Il est au courant. Tu as fait allusion à David, puis il y a un autre passage dont la référence m'échappe, mais il va jusqu'à dire, même si je me cache sous une roche, t'es là, en voulant dire, peu importe où je vais aller me cacher, Dieu, t'es là, puis tu me vois tel que je suis. Oui. En fait, une des choses qui me vient à l'esprit, c'est l'impression que ce texte-là est très dur, il y a beaucoup de reproches, ça rentre dedans, comme on dit. Mais là, plus je nous écoute parler, plus je me dis, en fait, ce texte-là, il est très encourageant. Oui. Moi, ça me fait du bien, Alberto, que tu dises que Jésus, il me connaît tel que je suis, puis dans la poursuite de cette lecture-là, on se rend compte que même me connaissant comme je suis, Jésus, il me rejette pas. Ouais. Au contraire, il me lance une invitation. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que Dieu, il te connaît en entier? Tu vois, moi, de mon côté, ça fait simplement voir que je suis petit par rapport à ce Dieu grand, tu vois. Et parfois, je peux être comme une autruche, tu sais. Je vais me cacher à quelque part, mais je pense que le fait de reconnaître que Dieu nous voit tel que nous sommes, nous encourage, parce que comme tu as mentionné, il nous voit tel que nous sommes, puis il nous aime tel que nous sommes, tu vois. Il y a des personnes qu'on croise sur la rue ou qu'on connaît à peine 5 minutes, puis on a déjà un jugement. Ah, cette personne-là, ça va être difficile pour faire ci, faire ça, etc. Puis Dieu nous connaît bien plus que juste 5 minutes. Il dit, je t'aime, je vais être avec toi. Tu ressens-tu ce besoin-là de l'amour inconditionnel de Dieu, d'être connu de Dieu? Absolument. Puis pour ajouter aussi, je trouve que c'est on peut dire, un peu confrontant aussi de savoir qu'il nous connaît plus que personne d'autre parce que autant que, tu sais, il y a les bons côtés de nous, il y a aussi les moins bons côtés qu'on aime un petit peu moins, qu'on essaie de cacher. Puis que, tu sais, justement, par moi, c'est comme, mais il va les faire sortir pareil, tu sais, les mettre en lumière, puis on est comme face à ça, il faut qu'on y fasse face. Et tu as mentionné quelque chose, Alberto, puis je revenais là-dessus rapidement. Et en fait, dans ma relation avec Dieu, c'est une des choses qui, pour moi, c'est très réconfortant de savoir que Dieu m'accepte tel que je suis. Puis malgré moi-même, il me tend la main jour après jour.
Mais ce qui est difficile, c'est d'être en dichotomie avec soi-même. C'est-à-dire que dès qu'on met le pied à l'extérieur de notre maison, ben là, on est obligé, de par la société, de par les différents rôles, qu'on soit étudiante, qu'on soit dans un milieu professionnel, ben on doit porter certains masques. On essaie d'être authentique, mais on doit un peu jouer certains rôles. Et ça, je trouve ça difficile des fois d'être en dichotomie avec moi-même par rapport à je voudrais être 100% tout le temps comme je le suis devant Dieu. Ouais, moi, je voulais rajouter d'ailleurs dans tout ça que parce que tu disais tantôt qu'en fait, Dieu nous appelle à être authentiques. C'est un encouragement, mais il nous demande qu'on se sonde nous-mêmes puis qu'on voit, OK, est-ce que je suis vraiment authentique dans ma relation avec lui? Mais lui-même est authentique. C'est parce que c'est lui qui est authentique en ce moment avec nous puis il dit les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas en train de nous cacher quoi que ce soit et de dire, regarde, ça, c'est ton état. Puis pourquoi c'est important qu'on soit capable de recevoir ce diagnostic de la part de Dieu? C'est-à-dire de réaliser qu'on n'est pas là où on devrait être, qu'on n'est pas transformé au point où on le devrait. D'après vous, c'est quoi l'objectif de Dieu quand il nous apporte ça de la façon dont il fait dans Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22? C'est dans le but de nous aider. C'est même si je vais voir un médecin puis il me dit « t'as le cancer », puis j'ai pas envie de croire ça. Peut pas aller plus que ça. Donc, je pense que dans le but de nous aider, Dieu qui nous connaît très bien, nous dit voici dans quel état est-ce que tu es. Hein, c'est pareil comme un docteur. Il fait des examens avec ses études, son expérience, il va dire t'as le cancer. Moi, j'ai deux options. Je peux dire OK, j'accepte parce que la personne qui est devant moi est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un médecin, il a ses études, il a son expérience. Et donc, j'ai deux choix quand même. Je peux décider d'aller me faire traiter ou bien d'ignorer que ça existe et puis vivre comme si rien n'était. Et c'est la même chose devant Dieu. Hein? C'est-à-dire Dieu, qui nous connaît très bien, il nous dit, voici l'état dans lequel que tu es. Et puis nous, on a ces deux options-là, ces mêmes deux options-là. Je dis, OK, je reconnais ça. J'accepte que c'est la description est bonne parce que ça vient de quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et je peux décider de par la suite prendre ce qu'il m'offre en retour. Parce que quand on a lu tout à l'heure, oui, la description est vraiment pas gentille là, d'un côté. T'es pauvre, t'es nu, t'es aveugle, etc., misérable. Mais de l'autre bord, c'est voici l'état dans lequel t'es, que l'on veuille ou pas le reconnaître. De l'autre bord, il dit, voici la solution, voici ce que je t'offre. Et l'offre est gratuite. Tu vois, donc, dans le but de nous guérir, de nous sortir du pétrin dans lequel on est, Dieu nous dit, voici où est-ce que tu es pour que je puisse te sortir de là. Puis je sais qu'on a tous cette conviction-là parce qu'on est assis autour de la table au balado entre deux versets, donc nécessairement, on a un fondement chrétien. Mais le dit, as-tu la conviction, là, évidemment, là, si un ami vient te voir et te dit, écoute, je sais que tu es chrétienne, je sais que tu as une relation avec Dieu, explique-moi comment est-ce que ça te fait du bien, cette relation-là. De quelle façon est-ce que tu pourrais expliquer à ton ami, voici comment ça me fait du bien d'être en relation avec Christ? Je pars du principe que c'est positif pour toi, là, sinon tu serais pas assis ici. C'est positif. Je dirais qu'une chose qui parle plus que tout, ça serait vraiment, tu sais, par des actions, des exemples concrets de montrer que, tu sais, voici où est-ce que j'étais, tu sais, à tel moment dans la vie, disons, tu sais, moi, je suis une personne très anxieuse, comme plein de personnes qui peuvent me comprendre là-dessus aussi, puis être capable de montrer que, à travers, tu sais, ma relation, voici où est-ce que, tu sais, maintenant, je suis capable de bien comme gérer, voici, tu sais, ça me fait du bien, puis tu sais, ça a un impact dans tous les aspects de ma vie, puis tu sais, en étant capable de démontrer de façon concrète, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de montrer à quelqu'un d'autre comment est-ce que, tu sais, ça peut vraiment nous faire du bien que juste, disons, comme par parole. J'aime cette approche-là parce qu'en fait, l'idée de grandir dans la relation avec Dieu et l'idée de faire un examen de conscience spirituelle, l'idée de s'arrêter sur un texte qui est aussi confrontant que celui qu'on vient de lire, pour moi, en fait, ça doit partir du principe que Dieu est amour, que Dieu veut notre bien et que la relation avec lui, en fait, c'est pour qu'on puisse vivre une transformation intérieure pour nous aider à améliorer certains aspects de notre vie,
qui sont difficiles à vivre. Évidemment, quand on est dans des situations anxiogènes, et moi, j'ai déjà vécu des situations anxiogènes où j'ai été pris d'anxiété. La prière, pour moi, était un outil puissant intérieurement de me tourner vers Dieu, de dire, mais Seigneur, là, je me sens pas bien, j'aurais besoin que tu viennes me soutenir, tu viennes m'encourager. Puis ici, c'est pas de faire l'apologie devant nos auditeurs, auditrices en disant, mais Dieu existe ou Dieu n'existe pas. L'a priori, c'est que moi, je crois que Dieu existe, puis au-delà de ça, quand que je le prie, je vis une expérience intérieure apaisante quand je sollicite dans un moment d'anxiété. Fait que pour moi, c'est un bienfait. Et ça, je pense que ça répond à la demande de Dieu dans le texte qu'on a lu, c'est-à-dire que Dieu veut être tellement proche de nous dans la relation au point où, quand on vit quelque chose de difficile, ben notre premier réflexe, c'est d'aller à lui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Eliana, ou si toi, tu as une posture par rapport à ça? Ben, je pense que justement, comme je partageais un peu plus tôt, c'est le fait de pouvoir aller vers Dieu quand ça va pas bien qui va nous aider à développer une relation avec lui, parce que on dit tout le temps ça, c'est dans les moments difficiles qu'on voit le vrai caractère des gens autour de nous, puis c'est un peu la même chose avec Dieu. Donc, d'aller lire sa parole à ce moment-là, d'aller passer du temps en prière, c'est là qu'on voit, OK, Dieu, il est là pour m'écouter. Il m'entend quand ça va moins bien, puis il peut... d'une façon ou d'une autre, il va travailler souvent. Je l'ai vécu souvent dans ma vie où il m'a... Soit j'ai vu un texte biblique d'une façon que je ne l'avais jamais vu, ou quelqu'un m'a partagé une parole d'encouragement que j'avais besoin à ce moment-là. Puis pour moi, c'est comme des clins d'œil de la part de Dieu pour dire, je suis là, puis ça va moins bien, puis c'est correct que ça aille moins bien aujourd'hui, mais je suis là avec toi. Ouais. Ce que j'aime de ça, Alberto, puis je te donne la parole, en fait, c'est que je pars du principe que moi, j'ai été capable de faire ça, ce que tu dis, seulement dans la mesure où j'ai appris à connaître le caractère de Dieu. Exactement. Parce que pour être capable de faire ça, nécessairement, il faut connaître Dieu, puis il faut être capable de lui faire confiance. Alberto, tu voulais ajouter? Oui, j'étais pour dire que c'est important pour nous de savoir, tu sais, quand on prend la Bible, 66 livres qu'on retrouve dans la Bible, il y a plein de personnes qui ont écrit dedans, et de savoir que Dieu se présente de la façon dont nous, on a besoin qu'il se présente à nous. Tu sais, parfois, j'ai besoin d'un Dieu puissant. Il se présente comme un Dieu puissant. Parfois, j'ai besoin d'un Dieu d'amour. Ben, il se présente comme un Dieu d'amour. Ou un Dieu consolateur. Un Dieu consolateur, un Dieu patient. Ou un Dieu apaisant. Voilà, donc c'est-à-dire, Dieu se présente à nous de la façon dont c'est-à-dire, il vient, il se penche vers nous. C'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient vers nous. Et c'est ça qui le rend intéressant et différent aussi d'autres personnes qui croient en des forces ou en des êtres sur Jésus, c'est très personnel, là. Ben c'est ça, mais il se met à notre niveau. Donc, je trouve que c'est intéressant de savoir que on a un Dieu qui nous connaît tel que nous sommes, qui nous invite à sortir de là, mais qui nous invite pas de loin, là. Il n'est pas au haut de la chair puis il commence à nous appeler, venez vers moi. Non, non. Il descend vers nous. Il se met à notre niveau. Et c'est là qu'il dit, si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, venez à moi. Je voudrais qu'on retourne dans le texte. Mélodie, si je peux te solliciter à nouveau, là, tu t'étais proposé la première fois pour lire le texte. J'aimerais qu'on retourne dans le texte d'Apocalypse et cette fois-ci qu'on regarde, en fait, Apocalypse chapitre 3, c'est le même chapitre, mais j'aimerais qu'on relie les versets 17 à 19. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la question de l'invitation là, avant de passer à notre conclusion. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Là, c'est écrit dans un langage religieux ou théologique, du contexte de l'époque et tout, mais on est capable de soutirer certains éléments là, qui sont fondamentaux. On entend très bien qu'on est dans une condition difficile. On entend très bien que Jésus nous lance une invitation de se procurer certaines choses de sa part. Il a une solution. Et qu'il y a une solution à nous donner. Ouais.
Puis la solution, elle part du fait que lui, il nous aime. Puis parce qu'il nous aime, il prend le temps de nous donner cette solution. Puis j'aimerais qu'on puisse faire un dernier tour de table sur cet élément-là, à savoir, mais pourquoi c'est si important de répondre à ce que Jésus nous dit? Peut-être Alberto, si tu veux commencer. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en train de réfléchir par rapport à qu'est-ce qu'il nous dit. Tu vois, au verset 18, je te conseille d'acheter. Hein. Je reprends, je corrige. Donc, je pense que la réalité de l'être humain sur cette terre est bien décrite ici. On retrouve le malheur partout. Et ça ne dépend pas de si j'ai un diplôme ou pas, ou si j'ai tel travail ou pas. Peu importe dans quel niveau on se trouve, peu importe où est-ce qu'on est situé, on va être atteint par le malheur. Malheureusement, on vit dans ce monde. Non seulement des choses que l'on fait ou que l'on dit ou que l'on pense, mais des circonstances qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et Dieu nous invite ici à pouvoir nous approcher de lui pour qu'il nous donne la paix, une paix que seulement lui peut donner. Et c'est sûr que là, on peut parler de théorie, mais c'est seulement quand on prend le temps de dire, écoute, Dieu, je fais ce pas de faire confiance. Et on voit que Dieu est vraiment réel puis qu'il se présente dans la vie de quelqu'un qui fait appel à son aide. Et il donne ce dont cette personne... il va donner à cette personne ce dont elle a besoin, des yeux pour voir la réalité telle qu'elle, la présence de Dieu dans cette personne pour l'aider à cheminer rapidement parce que le temps nous presse. Eliana? Mais moi, j'aime bien au verset 18 aussi, je te conseille. Il ne nous force pas. Il dit, je te recommande. C'est comme un médecin qui dit, je te recommande ce traitement. Et on est libre de notre choix. Exactement. Puis c'est là que l'amour de Dieu rentre aussi en compte, c'est qu'on a le libre choix. Et dans le texte, on poursuit, on voit que si on choisit Christ, à ce moment-là, il y a des bienfaits, il y a une récompense qui vient avec ça. Mélodie, quand tu reçois ce conseil de Jésus, ça fait naître quoi en toi? Mais moi, ici, c'est au verset 19 où il dit, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. On voit ici comme la position, même si c'est confrontant comme texte, pas nécessairement facile à lire, mais on voit sa position et c'est vraiment par amour qu'il nous donne, il met tout à notre disposition, puis vraiment tout ce qu'on a à faire, c'est juste d'accepter et faire ce pas-là vers l'avant pour vraiment commencer ce cheminement et cette transformation avec lui. J'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de discuter sur cette thématique aujourd'hui qui certes, n'est pas facile, mais en même temps, on encourage ceux et celles qui nous écoutent à se tourner vers Christ, à choisir de répondre à cette invitation où le texte nous dit que, bon, Jésus se tient à la porte, il frappe. Et moi, j'ai toujours l'image dans la tête que la poignée est à l'intérieur. et donc, l'invitation est lancée à tous d'ouvrir la porte et de laisser Christ entrer dans leur vie. Merci. On se revoit pour un autre épisode Entre deux versets. Merci.